Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure qu'on propose aujourd'hui avec le laboratoire Optime. Et on est ravis d'être accompagné de Benoît Fillon aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Solène. Donc aujourd'hui, la thématique, ce sera les bienfaits des acides gras à chaîne courte sur la fonction intestinale et le microbiote. Pour ceux qui ne connaissent pas encore forcément le fonctionnement de Livestorm, la plateforme qu'on utilise pour les webinaires, 2-3 petits mots avant de laisser la parole à Benoît. Donc, s'il y a des problèmes concernant plutôt le son, concernant l'image, tout ce qui est fonctionnalité de Livestorm, vous pouvez m'envoyer des messages dans le chat et je pourrais vous aider. Si vous avez des questions, bien sûr, vous êtes invité à poser vos questions tout au long du webinaire, mais posez-les dans ce cas dans la rubrique questions, qui est juste à côté. C'est prévu pour ça. Vous pouvez aussi, dans cette rubrique, voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et on commencera par répondre à ces questions-ci à la fin. Mais n'hésitez vraiment pas à les poser pendant tout le long de la présentation. On garde bien 15-20 minutes à la fin de toute façon pour vous répondre. Donc voilà, je vais pouvoir te laisser la parole, te laisser te présenter peut-être et commencer cette présentation. Merci Solène. Tout d'abord, merci à Simplicure pour nous donner cette opportunité de présenter un peu les bienfaits des acides gras à chaîne courte. Merci à toutes et à tous de participer à ce webinaire. Je me présente rapidement. Donc, je suis Benoît Fillon. J'ai une formation d'ingénieur chimiste. J'ai fait une thèse en chimie industrielle sur l'hydrogénation des huiles de soja. Et puis en 2003, j'ai co-créé le laboratoire Isolis Natura, qui est un laboratoire spécialiste des oméga 3. Et donc ça fait 20 ans que je suis dans le secteur de la santé et des compléments alimentaires. Et en 2014, j'ai créé le laboratoire Optime. Je vous le présenterai suite à cette présentation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des acides gras à chaîne courte, et en particulier de deux acides, l'acide butyrique et l'acide propionique. Donc d'abord, je vais vous expliquer ce que sont ces acides gras à chaîne courte, leur mécanisme d'action, leurs bénéfices. On verra ensemble aussi quelles sont les sources d'acides gras à chaîne courte. Et ensuite, à la fin, je vous présenterai le laboratoire et les produits aujourd'hui disponibles sur Simplicure. Donc, que sont les acides gras à chaîne courte? Ce sont des métabolites du microbiote. D'accord? Ils sont produits par le microbiote à partir essentiellement de fibres indigestibles. On compte trois principaux acides gras à chaîne courte, l'acide acétique, l'acide propionique et l'acide butyrique, qui contiennent respectivement 2, 3 et 4 carbones. On parle à la fois, par exemple, si on parle de l'acide butyrique, on peut aussi parler du butyrate. Ce ne sont pas tout à fait des synonymes, mais c'est finalement la même chose. Le butyrate est la base conjuguée de l'acide, d'accord? Dans la littérature anglaise, on parle plutôt du butyrate. En français, on va plutôt utiliser le mot acide butyrique. Voilà, c'est plutôt l'usage. L'acide acétique, je pense que tout le monde le connaît, c'est l'acide que l'on retrouve dans le vinaigre. Mais voilà, le corps est capable en tout cas le microbiote est capable de le produire. L'acide propionique, on le retrouve dans les fromages, surtout dans les fromages suisses, c'est ce qui donne ce goût un petit peu de noisette. Et l'acide butyrique, c'est l'acide qui donne le goût du beurre rance. D'accord? Donc ce sont quand même des molécules que l'on retrouve à la fois au sein de l'intestin du côlon, mais également dans notre alimentation. Alors, rapidement, pour vous resituer un petit peu ce que sont les acides gras, ce sont des chaînes, d'accord, de carbone. L'acide stéarique, que l'on retrouve par exemple dans le beurre et dans beaucoup d'huiles végétales ou dans les viandes, est un acide gras donc, qui contient 18 carbones. C'est une chaîne linéaire, saturée, d'accord, tout comme par exemple l'acide butyrique que vous retrouvez ici à gauche, en haut à gauche. On retrouve aussi parmi ces acides gras ce qu'on appelle des chaînes moyennes,
donc on appelle ça les triglycérides à chaîne moyenne. On les retrouve par exemple dans l'huile de coco. D'accord, c'est les fameux MCT qui contiennent entre 8 et 10-12 carbone. D'accord, et les acides gras qui contiennent donc, les acides gras à chaîne courte qui contiennent entre 2 et 6 carbone. Donc ce sont des molécules très similaires, mais la différence, évidemment, c'est le nombre de carbone qui va, bien évidemment, leur donner une fonction bien différente. On parle beaucoup de prébiotiques, probiotiques, et maintenant on parle de postbiotiques. Donc les prébiotiques, ce sont donc essentiellement des fibres indigestibles qui sont utilisées par les bactéries du microbiote, qu'on appelle aussi des probiotiques, et qui vont produire des postbiotiques. Et dans ces postbiotiques, on retrouve les acides gras à chaîne courte. Donc, ces acides gras à chaîne courte sont produits lors de la fermentation de ces fibres, par exemple polysaccharides, des bêta-glucanes que l'on retrouve par exemple dans l'avoine, donc des bêta-glucanes plutôt longues et linéaires, sont donc fermentés par le microbiote, par certaines bactéries, évidemment, qui vont fermenter ces fibres et produire des acides gras à chaîne courte. Et 90 à 95% de ces acides gras à chaîne courte présents dans le côlon sont l'acétate, le propionate et le butyrate. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement des effets du propionate et du butyrate. Il faut savoir que au sein de la lumière donc intestinale et au niveau du côlon, plus de 50% des acides gras à chaîne courte, c'est de l'acétate, vient ensuite le propionate et après le butyrate. Le butyrate, donc ici vous voyez donc la lumière du côlon, la paroi intestinale, et le butyrate est principalement utilisé comme source d'énergie par les colonocytes, d'accord ? Et donc c'est consommé principalement localement, même si une faible partie se retrouve est transportée par la veine porte et se retrouve dans la circulation périphérique. En revanche, l'acétate et le propionate, évidemment, agissent au niveau de la lumière intestinale, de la paroi intestinale, mais une grande partie est transportée vers le foie. Et par exemple, l'acide propionique a une action au niveau du métabolisme des lipides, et l'acétate a une action au niveau du métabolisme du glucose. Alors, il y a une étude qui est intéressante puisqu'ils ont montré que chez les femmes qui ont des problèmes de perméabilité intestinale, si ces femmes suivent un régime de type méditerranéen versus un régime occidental, on voit qu'il y a une relation entre ce régime et la production d'acide gras à chaîne courte. Un régime méditerranéen, évidemment, plus riche en fibres qu'un régime occidental, et non seulement contient des fibres, mais bien d'autres aliments riches en polyphénol, en oméga 3, en acides gras essentiels, etc. Ils ont aussi vu qu'il y a une corrélation, donc ils ont mesuré les teneurs d'acides gras à chaîne courte dans les selles, et également un biomarqueur qui s'appelle la zonuline, qui permet de quelque part déterminer si la barrière intestinale est poreuse ou pas. Et donc, ils ont vu une relation entre la quantité d'acide propionique et d'acide butyrique et la perméabilité intestinale. Donc, plus d'acide gras à chaîne courte, propionate, butyrate, moins la paroi intestinale est perméable. Aussi, il y a différentes études qui montrent l'importance du choix des protéines alimentaires, puisque des protéines, donc plutôt d'origine végétale, contribuent à l'augmentation des acides gras à chaîne courte, en agissant sur le microbiote, en augmentant des bactéries de type bifidobactère, lactobacillus, mais également
ici ce n'est pas marqué, mais des bactéries anaérobiques qui produisent des acides gras à chaîne courte. Et cela a un effet positif au niveau de la barrière intestinale, sur le système immunitaire et sur l'inflammation. En revanche, un régime plus riche en protéines animales augmente certaines bactéries de type bactéroïde qui réduisent la production d'acides gras à chaîne courte. Ici, vous pouvez voir l'effet en rouge donc du propionate et en vert du butyrate sur les cytokines anti-inflammatoires comme l'interleukine 10 ici. Et le butyrate aussi contribue à la réduction de cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 6 ou l'interleukine 12. Alors, on voit aussi qu'il y a une relation entre la quantité donc, de butyrate et les jonctions serrées. Donc ça, c'est un petit peu l'explication de l'étude que j'ai présentée auparavant. Il y a des récepteurs au niveau des cellules de l'intestin et du côlon en particulier, qui permettent d'activer, donc ici ce récepteur c'est une protéine G, de type G, qui permet d'activer des protéines qui agissent sur l'espace entre les cellules. D'accord ? On appelle ces protéines, donc il y a les claudines et euclodines, qui permettent de resserrer cet espace. Ce sont des protéines qu'on appelle aussi transmembranaires, qui ressemblent un petit peu à un fil à coudre, qui va aider donc à resserrer ces fameuses jonctions. Donc ici, on voit que les acides gras à chaîne courte peuvent aider donc à refermer ces jonctions. Alors j'ai repris ce graphe d'un article qui date déjà d'il y a une dizaine d'années, mais je trouve intéressant parce que ça permet d'expliquer un petit peu les différents effets des acides gras à chaîne courte sur le transit intestinal et le microbiote. Donc, quand on a un régime riche en fibres, le microbiote, donc les bactéries, vont fermenter ces fibres indigestibles et produire des acides gras à chaîne courte. Ces acides gras ont la capacité, puisque ce sont des acides, de réduire le pH, de rendre donc la lumière intestinale plus acide. Ceci a pour conséquence de modifier le microbiote, puisque les bactéries anaérobiques qui produisent par exemple du butyrate, du propionate, préfèrent un pH plus faible, donc être dans un milieu plus acide, que dans un milieu plus alcalin, avec un pH plus élevé. Et on sait aussi, par exemple, que le pH du lumen au niveau du côlon proximal, donc côlon ascendant et transversal, est plus faible, aux alentours de 5,5. D'accord ? Et ça, c'est un effet positif, puisqu'on va produire plus de bactéries productrices d'acides gras à chaîne courte, et par exemple, plus de bactéries qui vont produire du butyrate et du propionate. Alors, elles ont des noms. Il y a, par exemple, le Faecalibacterium prosnatzi. Il y a aussi la famille des Clostridium clusters. Donc, ce sont des bactéries qui vont produire plus d'acides gras à chaîne courte, de butyrate et propionate. Donc, ici, on voit qu'il y a un effet vertueux. Plus on aura d'acides gras à chaîne courte, plus on va être capable de modifier donc le microbiote. On sait qu'un microbiote altéré, chez des personnes qui consomment des fibres ou un excès de fibres par rapport à leur capacité, on va dire, à digérer ces fibres, il y a une production de gaz digestifs de type méthane, hydrogène, dioxyde de carbone. Donc ça dépend un petit peu, on va dire, de la dysbiose ou du microbiote, qui a pour conséquence donc de causer des douleurs abdominales, ballonnements, flatulences. Aussi, ces acides gras à chaîne courte ont une fonction sur la motilité intestinale et la régulation de la charge en eau. Sur la motilité intestinale, on
on a vu sur des modèles, donc sur des animaux, que le butyrate et le propionate semblent envoyer un message au niveau des récepteurs intestinaux qui permet d'agir sur la fréquence des contractions de l'intestin. Donc ça, c'est une des premières explications au niveau de l'action sur la motilité. Mais une autre explication aussi, c'est la régulation de la charge en eau. D'accord ? Étant des acides, ils ont cette capacité de capter et d'agir sur l'absorption du sodium présent dans la lumière intestinale. Donc on va agir sur la capacité osmotique, d'accord, au niveau de l'intestin, et donc la quantité d'eau qui va se retrouver dans l'intestin, et en particulier au niveau du côlon. Un autre effet intéressant, et là ça peut être intéressant au niveau des diarrhées dues à l'excès de chlore, cette absorption du sodium va agir aussi sur la quantité de chlore. Donc le NaCl, donc le chlorure de sodium, donc ces deux entités sont liées, et donc si on agit sur la quantité de sodium, on va également réduire la quantité de chlore et avoir un effet donc positif en cas de diarrhée due à un excès de chlore. Donc on voit que les acides gras à chaîne courte ont à la fois une action sur le microbiote, sur la motilité intestinale. Chez des personnes qui ont un problème de dysbiose, cela peut être intéressant puisqu'on va pouvoir agir sur les bonnes bactéries. Chez des personnes qui ont un régime pauvre en fibres, on sait qu'il y a une production plus faible d'acides gras à chaîne courte. Et ça peut être le problème aussi chez des personnes qui suivent un régime pauvre en FODMAP, puisqu'on leur apporte en général moins de fibres, ou en tout cas certaines fibres, mais on peut aussi voir chez ces personnes donc une diminution de la production d'acides gras à chaîne courte. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut apporter ces acides gras à chaîne courte, c'est essentiellement le butyrate propionate, pour à la fois améliorer donc le transit intestinal et le microbiote. Il y a une étude qui a montré que l'apport en butyrate, et là on parle d'une forme de sel de butyrate, que chez des personnes donc, qui ont le syndrome de l'intestin irritable, il y a une amélioration donc, après 4 semaines, quand elles ont pris 300 mg de butyrate, au niveau des douleurs abdominales, pendant la défécation. Et aussi une réduction de l'incidence de la constipation dans le groupe, et ici j'ai vu que j'ai fait une coquille, ce n'est pas le groupe témoin, mais bien le groupe donc, sous butyrate. Donc il y a une réduction aussi de l'incidence de la constipation chez ces personnes après 12 semaines. Donc quels sont les bénéfices du butyrate, qu'on appelle aussi C4? C'est la principale source d'énergie des cellules intestinales, permet de réguler le transit intestinal à la fois en cas de constipation et de diarrhée. Donc là on parle on régule vraiment la motilité intestinale et a une action au niveau de l'intégrité de la barrière intestinale. L'acide propionique contribue également à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale. On voit que c'est un effet au niveau de la cytokine interleukine 10, donc, contribue à augmenter l'interleukine 10, et au niveau extra-intestinal, agit au niveau du foie et participe au métabolisme des lipides, cholestérol et triglycérides. Donc la question est la suivante. Chez des personnes qui, par exemple, suivent donc ce régime pauvre en FODMAP ou qui consomment peu de fibres dans leur alimentation, ou
qui ont aussi un microbiote altéré. Est-ce que l'apport en acide propionique ou en butyrate peut être une solution? Et quelles sont, on va dire, ces possibles sources pour permettre d'apporter ces acides gras à chaîne courte? Alors, pour l'acide propionique, apporter directement de l'acide propionique, ça existe sous forme de sel, mais ce sont des sels qui sont rapidement digérés, très peu stables, et l'intérêt est moindre que l'apport, par exemple, d'acide propionique grâce à un ferment lactique producteur d'acide propionique qui s'appelle le Propionibacterium freudenreichi shermani. C'est un nom compliqué, mais c'est un ferment lactique, je vais vous le montrer, qui est assez connu dans l'industrie laitière. Et donc cette bactérie ou ce ferment lactique contribue à la production d'acide propionique au niveau de l'intestin et en particulier au niveau du côlon. C'est une bactérie stable, elle survit au passage dans le tractus gastro-intestinal. Elle a aussi la capacité de s'adhérer à l'épithélium intestinal. Elle a des protéines à l'extérieur, donc au niveau de sa membrane, des protéines de surface qui vont lui permettre de s'adhérer. Et il y a des études qui montrent qu'elle est bifidogène, donc elle contribue à augmenter la quantité de bifidobactères dans le lumen intestinal. Et les bifidobactères sont intéressantes pour maintenir donc l'étanchéité et le mucus au niveau intestinal. Donc le Propionibacterium freudenreichi est présent dans les fromages suisses. On l'utilise dans l'affinage de ces fromages et c'est le ferment lactique qui produit ces fameux yeux dans le fromage, ces bulles, puisque le Propionibacterium freudenreichi non seulement produit de l'acide propionique qui va donner donc ce goût de noisette au fromage, mais également du dioxyde de carbone, et donc ça va créer ces bulles lors de l'affinage. Et c'est donc une bactérie couramment déjà utilisée, que l'on retrouve dans notre alimentation, et qui est autorisée par l'EFSA, donc l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, qui reprend bien cette bactérie, donc cette souche, dans sa liste de bactéries. Propionibacterium shermani, donc c'est un producteur d'acide propionique, et des études montrent aussi que chez des personnes en bonne santé ou des personnes âgées, la prise de Propionibacterium freudenreichi permet d'augmenter la fréquence de défécation chez des personnes constipées. Les sources de butyrine, alors une source intéressante et stable, c'est la butyrine, donc source de butyrate. La butyrine est un triglycéride d'acide gras à chaîne courte qui contient 3 molécules de butyrate. La butyrine, on la retrouve dans le beurre, ça compose 3 à 4% constitue donc 3 à 4% du beurre, et dans le ghee. Le ghee est un beurre clarifié. La butyrine, donc déjà connue depuis le 19e siècle, en complément alimentaire, est intéressante puisque c'est une forme beaucoup plus stable que des sels de sodium, des sels de butyrate comme le butyrate de sodium ou le butyrate de calcium. Ces sels, en général, sont rapidement digérés au niveau de l'intestin grêle, alors que la butyrine doit être, évidemment, comme c'est une graisse, un triglycéride, doit être hydrolysé et ensuite le butyrate va être relâché tout au long de l'intestin grêle et au niveau du côlon. Donc voilà la présentation sur les acides gras à chaîne courte. On a beaucoup parlé ces dernières années de prébiotiques,
on les utilise au quotidien comme des outils pour faciliter le transit intestinal, pour améliorer le microbiote. Ce n'est pas toujours facile. Un excès de prébiotiques n'est pas forcément une solution. Un apport en probiotiques, parfois, il n'est pas forcément, ne donne pas forcément de résultats. Et une des stratégies est d'apporter des postbiotiques, donc acides gras à chaîne courte, de type propionate et butyrate, qui peuvent aider à agir sur à la fois le microbiote, à ensuite plus facilement digérer, fermenter ces fibres. Et donc, on pourrait rajouter un troisième outil. Donc, je ne suis pas en train de dire que les prébiotiques, finalement, ne sont pas une solution et que les probiotiques ne sont pas une solution en général. Mais dans certains cas, on peut très bien imaginer apporter des postbiotiques dans un premier temps ou en parallèle à un apport en probiotiques et un apport en prébiotiques qui peut se faire au fur et à mesure en choisissant bien le type de fibres et le type d'aliments. Et donc, c'est une façon un petit peu de voir le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'apporter, on va dire, le substrat, donc les prébiotiques, le substrat de ces bactéries ou des bactéries, là, on apporte déjà ces métabolites donc du microbiote pour remonter un petit peu, on va dire, en arrière et améliorer ce microbiote et faciliter la digestion de ces fibres. Alors maintenant, je vais vous présenter le laboratoire Optime. L'objectif du laboratoire Optime est de proposer donc des compléments alimentaires le plus naturels possible, efficaces et qui permettent d'améliorer donc le bien-être des personnes. C'est un laboratoire donc belge que j'ai créé à partir de 2014 et le premier complément alimentaire a été mis sur le marché en 2015, en janvier 2015, et c'est Optime Curcuma qui est aujourd'hui un des produits phares de la gamme. La majorité des produits sont façonnés, fabriqués en Belgique. Et la gamme donc Beautycaps que je vais vous présenter aujourd'hui est fabriquée en Espagne et c'est une collaboration qui a débuté déjà en 2019 avec une société experte en acides gras à chaîne courte qui se trouve à Séville. Le laboratoire est également certifié par Insert Partner pour son système d'autocontrôle, système de qualité. Les produits sont analysés par des laboratoires externes. Si possible, évidemment, nous souhaitons avoir des produits le plus naturels possible, sans gluten, sans matière d'origine animale, c'est parfois compliqué. Par exemple, pour les capsules de Beautycaps, on utilise une gélatine bovine. Le propionibactère, c'est un ferment lactique, donc l'origine, quelque part, il y a des substrats à base de lait, donc ce n'est pas complètement sans matière d'origine animale. Mais voilà, c'est une volonté de trouver aussi des produits qui font appel à des ingrédients renouvelables. Et nous soutenons également l'aide humanitaire. Une partie des bénéfices sont reversés à l'association non gouvernementale CARE. Alors, je vais vous présenter d'abord notre gamme pour l'intestin et le microbiote. Nous avons en fait 3 produits, puisqu'il y a Beautycaps sous 2 formes, capsule ou en granule sachet, et Optime Propionibacter. Donc Beautycaps présente 2 galéniques, les granules ou les capsules. Les granules, c'est de la butyrine. Donc, on a vu ce triglycéride qui permet de, quand il se décompose, quand il est hydrolysé, permet d'apporter 3 molécules de butyrate. La butyrine est ici micro-encapsulée avec des lipides, ce qui permet d'avoir une action donc prolongée et plus efficace au niveau du côlon. Et sur un modèle
de digestion. Donc c'est le modèle Scheim. Il y a une étude qui a été faite à l'Université de Valence. Et cette étude montre qu'il y a trois fois plus de butyrate apporté au niveau du côlon que la forme liquide. Maintenant, la forme liquide a aussi son intérêt, puisqu'elle agit aussi au niveau de l'intestin grêle et au niveau du côlon. Butycap sachet, alors par sachet, il y a 900 mg de butyrine, avec un arôme banane. Je ne vous cache pas que la butyrine a un goût assez fort, moins fort que l'acide butyrique, mais c'est un goût assez prononcé. Donc on a ajouté un arôme banane pour que ce soit un petit peu plus agréable. Un sachet donc à prendre pendant un repas. La dose de 900 mg est déjà une dose correcte. Je ne recommanderais pas forcément la prise de 2 sachets, mais donc de bien suivre donc la posologie, un sachet par jour, pendant un repas, et de préférence ne pas mâcher. On peut soit mettre ces granules directement en bouche et les avaler avec un grand verre d'eau, ou les mélanger à un yaourt végétal, une purée froide. Il ne faut pas les chauffer, sinon on perdrait donc cette micro-encapsulation et on aurait donc une huile, et on perdrait donc l'effet donc de la micro-encapsulation. La version donc en capsule, Butycaps capsule, par capsule, il y a 450 mg de butyrine, donc la moitié d'un sachet. L'avantage, c'est qu'on peut donc prendre 1 à 2 capsules par jour, soit une le matin ou une le soir, toujours pendant un repas. Si le déjeuner n'est pas copieux, il est préférable de le prendre. Donc si le petit déjeuner n'est pas copieux, il est préférable de le prendre pendant le déjeuner. Et bien, donc à bien prendre pendant un repas. Ensuite, nous avons Optime Propionibacter, qui est un complément alimentaire à base de Propionibacterium shermani. On retrouve par gélule 1 milliard d'unités formant des colonies. On recommande la prise d'une capsule par jour, mais on peut également commencer avec un traitement de 3 capsules par jour pendant une semaine. Donc on peut faire une cure courte sur une semaine, et on voit des effets rapidement sur le transit intestinal à partir de 2-3 jours dans ce cas-là. Nous avons également, alors tous ces produits que je vais vous montrer sont bien évidemment sur la plateforme Sync et Cure. Donc on a une gamme plutôt bien-être phytothérapie, avec Optime Curcuma, qui est une curcumine optimisée. C'est la curcumine longvida qui a à ce jour plus de 15 études cliniques, à la fois sur la fonction articulaire et sur les fonctions cognitives comme la concentration et la mémoire. Optime Serenity est un complément alimentaire à base d'ashwagandha et de rhodiol. Comme son nom l'indique, c'est un produit plus pour la gestion du stress ou de la fatigue mentale. Optime Ginseng est donc là on parle du Panax Ginseng, on l'appelle aussi le ginseng rouge coréen. Cette racine de ginseng est cultivée en Belgique chez notre partenaire Botalis. C'est une racine donc de très haute qualité, qui contient plus de 12% de principes actifs. Le ginseng a un effet donc revitalisant sur l'énergie et intéressant au niveau de la libido chez les hommes. On a aussi Optime Memory, qui contient à la fois de la Bacopa monnieri, donc la plante de la mémoire. En Inde, c'est une plante qui est utilisée pour la concentration et la mémoire. Et on a également ajouté la curcumine longvida, que l'on retrouve dans Optime Curcuma, puisque des études montrent que cette curcumine permet d'améliorer les fonctions cognitives et entre autres la concentration et réduire la fatigue mentale. Et enfin, on a une ligne plutôt de nutrition et immunité
Donc, Optime DH Alg, ce sont des capsules molles de DHA, d'oméga 3, donc DHA, qui provient de microalgues, Schizochytrium. Optime D3 est un complément alimentaire à base de vitamine D d'origine végétale, D3. Ce sont des petits flacons avec un compte-gouttes et la vitamine D est dans une huile de coco certifiée bio, 500 unités par goutte, donc ça veut dire qu'on peut adapter la dose en fonction des personnes. Et je dis toujours que c'est un produit pour toute la famille, puisqu'on peut donner 1 à 2 gouttes aux enfants adolescents et 2 gouttes ou plus chez les adultes, en fonction des besoins. Et Optime Immunity est un complexe pour contribuer donc au bon fonctionnement du système immunitaire. Complexe à base de vitamine C acérola, donc naturelle, vitamine D d'origine végétale lichen, gluconate de zinc, levure séléniée, bêta-glucane de levure. Et donc c'est un produit intéressant pour la prévention, mais également intéressant puisqu'on peut aussi le prendre chez les personnes qui ont des transits parfois accélérés et donc des carences en vitamine D par exemple et en zinc, puisqu'on sait que le zinc a aussi une fonction intéressante au niveau du microbiote. Voilà, j'ai fini donc la présentation pour aujourd'hui. Je vous laisse ici donc mon adresse mail. Si vous avez après des questions ou des cas un petit peu plus précis que vous souhaitez discuter, je serai donc vraiment, je vous répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, je crois que Solène va continuer un petit peu à nous expliquer comment marche la session des questions-réponses. Tout à fait. Mais écoute, merci pour la présentation déjà. Tout était très clair. Tu peux regarder, il y a quelques questions qui sont passées. Juste avant, en effet, les questions-réponses, je voulais redire un petit mot pour ceux qui potentiellement ne connaissent pas encore SimpliCure. Donc, pour rappel, les produits Optime sont disponibles sur SimpliCure. Il y a une plateforme de recommandation de compléments alimentaires. Vous allez retrouver une cinquantaine de laboratoires au même endroit, ce qui simplifie énormément le fait de faire des recommandations mais pour vous en tant que professionnel. Et donc, je voulais simplement vous montrer comment faire une recommandation via la plateforme avec les produits dont on a parlé aujourd'hui. Donc, normalement, vous avez mon écran. Parfait. Donc, vous créez une nouvelle recommandation ici. Vous allez toujours sélectionner d'abord la personne à qui vous souhaitez envoyer cette recommandation. Moi, je vais partir sur un test, tout simplement. Et après, vous pouvez ajouter donc des produits. Au niveau du catalogue, il y a presque 1000 références aujourd'hui. Vous allez pouvoir filtrer de différentes manières pour retrouver le produit adapté aux besoins à chaque fois de votre patient. Donc, par exemple, aujourd'hui, si on veut aller voir les produits qui sont du laboratoire Optime, vous pouvez bien sûr filtrer par labo et voir les différentes propositions. Donc, le Buticaps dont on a parlé, que ce soit en sachet, capsule, ou alors le propionbacter également. Donc, vous allez pouvoir accéder à chaque fois à des fiches produits. Si vous cliquez sur la vignette, vous avez à chaque fois les indications, les formulations. Si vous voulez l'ajouter, vous cliquez sur « Ajouter » et puis vous allez pouvoir de cette manière ajouter des produits de différents labos. Donc, hop, si on reste par rapport à la présentation du jour, on peut faire ça comme ça. Vous pouvez rajouter des petites notes s'il le faut pour vos patients. Par exemple, si ça peut apprendre avec un yaourt, avec du sucre, comme on le disait, de mettre ça là. Tout sera bien reçu par mail et avec une recommandation papier avec les produits. Et une fois que vous cliquez sur « Envoyer », en bas à droite, directement, votre patient vient de recevoir un mail avec sa recommandation. Je vous montre rapidement comment ça se présente pour lui. Donc, il clique sur le lien dans son mail. Il arrive sur cette page où il va voir le produit que vous avez recommandé. Il n'a plus qu'à faire « Continuer vers le paiement » pour recevoir directement donc, le produit chez lui. Après, via la plateforme, vous aurez également la possibilité de suivre un petit peu où en sont les recommandations. Est-ce que votre patient a bien commandé ? Est-ce qu'il a terminé, etc. Vous avez des protocoles. On propose souvent des protocoles après les webinaires. Donc ici, on pourrait en mettre un d'ailleurs par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas encore l'outil, je vais vous partager de toute façon le lien dans le chat. J'ai vu une question passer en tout cas concernant le replay. Donc vous avez toujours accès au replay de toute façon via la plateforme aussi.
Donc, c'est au niveau de l'académie sur votre page d'accueil ici. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez toujours tous les replays des formations et des webinaires qui s'affichent. Donc, pas d'inquiétude, vous aurez accès à tout ça. On le mettra dans l'après-midi directement sur la plateforme. La plateforme est entièrement gratuite de toute façon. C'est pas engageant, donc vous pouvez l'essayer pour quelques patients si vous le souhaitez. Les laboratoires, ça se développe au quotidien. Donc voilà. Pour Simplicure, je vous invite également à vous inscrire aux prochains événements, donc sur les webinaires qui suivent. On propose un webinaire donc ce jeudi avec CBX Médical. On va parler des cannabinoïdes. Et ensuite, la semaine prochaine, avec Pharmanor, on va parler de micronutrition en règle générale. Donc, ça sera mardi prochain. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Je peux vous envoyer aussi dans le chat, d'ailleurs, le lien pour vous inscrire aux différents événements à venir. Et puis, je le répète, vous avez toujours de toute façon le replay de disponible sur la plateforme. Hop, on va pouvoir passer aux quelques questions. Tac. Alors, je vais voir un peu celle où il y a eu des votes. Alors, il y a des points, mais c'est à peu près équivalent, je pense. Mais on aura le temps de répondre. On a le temps. Donc, les premières questions, c'est les fibres sont le substrat des acides gras essentiels. Est-ce que les oméga-3 pourraient être une source de substrat également? Alors, les fibres sont le substrat des bactéries productrices d'acides gras à chaîne courte. Les oméga-3 alors, il y a une relation entre oméga-3 et bactéries productrices d'acides gras à chaîne courte. C'est pas étudié, mais il y a quelques études qui montrent qu'un apport donc, en oméga-3 ou une alimentation riche en oméga-3 de type EPA, DHA permet également d'améliorer donc le microbiote et essentiellement de ces bactéries productrices d'acides gras à chaîne courte. Une personne avec une forte dysbiose, n'y a-t-il pas un risque de nourrir aussi les bactéries pathogènes en apportant des sources probiotiques? Donc, ne risque-t-on pas de créer des batailles entre les différents types de bactéries? Alors, c'est vrai qu'en cas de forte dysbiose, on ne veut pas commencer à toucher à tout et à perturber rapidement le microbiote. Le butyrate et l'acide propionate. Alors, si on parle du butyrate et si on apporte un complément alimentaire à base de butyrate, là, on n'apporte pas de probiotiques. Et au contraire, on va aider, comme j'expliquais, donc à réduire vraiment l'acidité de la lumière intestinale. Et ça peut permettre, au contraire, de réduire la quantité de bactéries pathogènes. Parce que les bactéries pathogènes n'aiment pas le pH trop acide. Et donc là, l'apport en butyrate ne m'inquiète pas. L'apport en ferment lactique, alors effectivement, il pourrait y avoir une compétition. On conseille toujours, quand on commence à prendre le traitement, de bien observer effectivement les changements. Et parfois, si c'est nécessaire, on peut espacer la prise. D'accord? Donc, pour l'acide propionibactère, pour l'optime propionibactère, donc l'acide propionique, on peut commencer avec une capsule pendant une journée et voir les effets. Mais je ne pense pas qu'on va nourrir donc ces bactéries pathogènes. En tout cas, les articles qui ont étudié donc l'effet de la Propionibacterium fraudenreichi n'ont pas démontré d'effet négatif à ce sujet-là. Ensuite, en cas de flore de putréfaction, comment nettoyer cette flore pour revenir à une flore de fermentation avant de complémenter en acide Là, je n'ai pas une réponse précise parce que je pense qu'il faudrait vraiment voir le cas en cas de quand il y a la putréfaction. Je ne vois pas pourquoi on devrait attendre avant de complémenter en acide à chaîne courte, surtout je pense au butyrate.
J'ai vu des cas où justement on apportait déjà des acides gras à chaîne courte avec d'autres compléments ou d'autres conseils nutritionnels, essentiellement les régimes pauvres en FODMAP. Et si c'est une voie, parce qu'on apporte, on modifie ce régime, un régime pauvre en FODMAP est en général lié à une faible production d'acides gras à chaîne courte. Donc je ne sais pas si je ne suis pas sûr qu'il faudrait attendre. Je pense qu'on peut les apporter en parallèle. Ensuite, les questions les plus... Alors après, quelles sont les principales souches de bactéries qui se développent au niveau du microbiote grâce aux acides gras à chaîne courte? Alors, les acides gras à chaîne courte sont produits par des bactéries donc qu'on appelle les firmicutes. Donc, comme je disais, il y a la Faecalibacterium prausnitzii, il y a le Clostridium cluster. Ce sont des bactéries qui vont donc aider à produire des acides gras à chaîne courte. Quelles sont les fibres les plus intéressantes pour le microbiote? Les fibres solubles, insolubles ou les deux? Alors, les deux sont intéressantes. Les insolubles, si on parle des acides gras à chaîne courte, les insolubles sont pas forcément intéressantes, puisque c'est surtout les fibres solubles qui vont être digérées par les bactéries. Les insolubles ont plutôt tendance à aider au niveau du transit, mais ce n'est pas forcément celles qui vont contribuer à l'augmentation des acides gras à chaîne courte. Pourquoi l'acétate représente 90% des acides gras à chaîne courte et ne fait-il pas partie des compléments proposés? Est-ce que son rôle est moins important que le butyrate ou le propionate? Alors son rôle n'est pas du tout moins important. L'acétate, en fait, on peut le prendre assez facilement. Et là, il y a des solutions beaucoup moins chères que des compléments alimentaires, puisque l'acétate, on le retrouve dans le vinaigre. Donc maintenant, il faut aimer prendre une cuillère de vinaigre si on veut. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intérêt pour la consommation de vinaigre. On voit que la consommation de vinaigre, par exemple, avant un repas, peut aider à moduler un petit peu la quantité de glucose dans le sang. D'autres formes aussi, des boissons fermentées, par exemple le kombucha, contient un petit peu d'acétate, d'acide acétique. Donc ça peut être des façons plus faciles, plus alimentaires, on va dire, d'apporter de l'acétate. Ensuite, est-ce qu'on a une gamme enfant? Alors, on n'a pas une gamme spécifique enfant. Et pour les produits intestins, microbiote, alors on n'a pas de... le butyrate, donc le Buticaps, en Belgique, l'acide butyrique et la trimutyrine doit être conseillé chez l'adulte. C'est pas pour autant qu'il y a des études qui montrent que ce n'est pas que c'est néfaste chez les enfants, mais voilà, c'est une réglementation. Donc vous verrez sur l'étiquetage du produit que le Buticaps est conseillé chez les adultes. Mais il y a des études qui sont faites. On voit l'effet, par exemple, du butyrate et de la trimutyrine chez des enfants obèses, par exemple, de 5 à 15 ans. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, la trimutyrine et le propionate font partie intégrante du lait maternel. On n'en a pas parlé, mais donc on n'est pas sur des produits exogènes. Là, on est vraiment sur des produits que notre flore intestinale ou notre microbiote est habitué à avoir, puisqu'ils sont produits. Et dès l'enfance, on est déjà exposé à ce type d'acide gras.
Les possibles effets indésirables, alors quand on commence à prendre... alors les acides gras à chaîne courte, par exemple, si on parle du butyrate ou l'acide propionique, il n'y a pas vraiment de contre-indication. À notre connaissance, il n'y a pas vraiment... par exemple, l'acide butyrique peut être pris aussi chez la femme enceinte. Il n'y a pas de contre-indication. Maintenant, les effets indésirables qu'on observe chez les personnes qui commencent le traitement, par exemple, de Butycaps, s'ils prennent directement, par exemple, un sachet ou deux capsules, il peut y avoir une modification au niveau du microbiote qui fait que on va aussi noter chez ces personnes parfois des problèmes de ballonnement. Et dans ce cas, ce qu'on recommande, au contraire, on ne dit pas qu'il faut arrêter, mais c'est plutôt de réduire la dose. Par exemple, de prendre un demi-sachet par jour ou une seule capsule et de continuer parce qu'avec le temps, et quand je dis avec le temps, c'est en quelques jours, une semaine, on voit des améliorations. Mais c'est effectivement quelque chose que l'on a observé. N'est-ce pas un souci de donner certains acides gras et pas d'autres dans l'équilibre? Alors, à vrai dire, on ne sait pas. C'est-à-dire que, effectivement, si on apporte juste du butyrate, est-ce que ça va agir négativement sur les autres acides gras à chaîne courte? Alors, le butyrate, il ne faut pas oublier que c'est l'acide gras à chaîne courte qui est en plus faible concentration. D'accord. L'acétate, ça représente plus de 50% des acides gras à chaîne courte. Le propionate, c'est environ 10%, et après vient le butyrate. Et leur fonction est légèrement différente. Et comme on a pu voir, le butyrate a vraiment une fonction au niveau local, et c'est vraiment la principale source d'énergie des colonocytes. Et donc, si on apporte du butyrate, on va bien au contraire aider à l'intégrité de la paroi intestinale. Donc, effectivement, on n'a pas d'études qui montrent clairement si ça modifie. Ce qu'on voit, c'est que ça peut avoir un effet positif sur les bactéries, donc le microbiote qui va produire ces acides gras à chaîne courte. Et c'est justement la stratégie que l'on propose, c'est d'apporter ces acides gras à chaîne courte pour modifier le microbiote et ensuite être capable de plus facilement digérer certaines fibres. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions. Non, j'ai regardé dans le chat aussi, j'ai pas vu de questions passer, donc on a dû répondre à tout le monde. Si jamais il y a encore une ou deux petites minutes pour si vous avez des questions. Dans le chat, oui, c'est des questions concernant la présentation, le replay. On avait une question dans le chat concernant le produit DHA. Quelle concentration DHA dans la formulation? Oui, alors le DHA contient 250 mg par capsule. Okay. D'accord. Sinon, je pense qu'on avait répondu à tout le monde. Tac. Donc, pour rappel, vous aurez bien le support de présentation de toute façon dans l'après-midi. Si jamais il y a d'autres questions qui arrivent après, n'hésitez pas à les envoyer quand même. On peut toujours les faire passer. Merci encore pour la présentation, Benoît. C'était très clair. Si Solène. Et merci à tous d'avoir été présents. Donc, ce midi, hop, je ne sais pas si vous voulez finir par dire un petit mot. Non, mais donc, en tout cas, merci à Simplicure encore pour nous permettre de présenter un petit peu le
laboratoire Optime. On vient de commencer donc cette collaboration. Et voilà, donc maintenant tous les produits que j'ai présentés aujourd'hui sont disponibles sur la plateforme. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour répondre et essayer de vous aider à mieux aider vos patients au quotidien. Voilà. Merci encore, merci à tous. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire ce jeudi. On va parler de cannabinoïdes. Voilà, très bon après-midi à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir.